Je suis récemment tombé sur une vidéo sur internet. On parlait d'un jeune Nigérian, Giannis Antetokounmpo. J'espère que j'ai bien dit son nom. Giannis Antetokounmpo, c'est un jeune Nigérian qui est passé par la Grèce, ensuite parti aux États-Unis pendant des moments très difficiles. Il a pu percer dans le basketball. C'est un professionnel qui vit très bien, qui jouit de sa profession. Marié à une femme depuis quelques années, mais ne sont pas mariés. Et il y a des gens qui ont fait des commentaires disant pourquoi il ne l'épouse pas, pourquoi il ne l'épouse pas, tout ça. Et c'est très intéressant de voir ça. Et justement, ouais, on a remarqué que depuis un temps, beaucoup de personnes ne se marient pas. Beaucoup de personnes ne se marient pas. Beaucoup de gens proéminents, ceux qui réussissent souvent, ne veulent pas se marier. Surtout s'ils travaillent très dur, ils font beaucoup d'argent. Pourquoi vous pensez que ces gens ne veulent pas se marier? Premièrement, je dirais, Giannis Antetokounmpo, c'est un excellent joueur de basketball qui certainement a eu un avenir brillant. Jusque-là, se fait beaucoup d'argent, avance très bien, très dédié, très concentré, très ferme, très grand travailleur en tout cas. Et son avenir ne fait que commencer. Ce sera quelqu'un de brillant, il n'y a même pas de doute là-dessus. Mais évidemment, des gens pareils, la femme qui l'accompagne depuis un temps, on veut qu'il se marie. On veut qu'elle jouisse du fruit de son labeur. Évidemment, quand on a une femme à côté d'un homme réussi, généralement on dit c'est elle qui l'est. Okay? Généralement, sans réfléchir, on se dit directement, certainement, c'est elle qui participe à sa croissance, n'est-ce pas? Vrai ou faux, à tort ou à raison, ça pourrait être elle ou même pas. On dit qu'elle participe à sa croissance, donc il faudrait qu'il se marie. Donc en guise de reconnaissance, en guise de loyauté. D'abord, il faut comprendre une chose. Quelqu'un m'a demandé de faire un commentaire là-dessus. Il faut comprendre une chose. Le fait de ne pas se marier ne veut pas nécessairement dire qu'on n'aime pas quelqu'un. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui s'aiment réellement. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne s'aiment pas ou ne s'aiment plus. Donc, se marier, c'est très bien, surtout basé sur nos traditions africaines, notre façon de voir la vie. Quand on est marié, c'est un sens de respect, un sens de considération. Mais pour ces hommes qui réussissent dans la vie, beaucoup ont réalisé que se marier, c'est un danger, surtout aux États-Unis d'Amérique. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Tu pourrais épouser une femme qui, naturellement, est dans un niveau social moins que toi, parce que généralement, les femmes sont hypergames, c'est-à-dire la femme, généralement, la femme épouse haut, marry up, c'est-à-dire épouse quelqu'un qui a un peu plus que ce qu'elle a, une personne financièrement assise, socialement bien située, en tout cas beaucoup mieux que elle pour bien se situer. Pourquoi? Parce que généralement, moi j'ai entendu beaucoup de femmes dire, moi je suis venu d'une famille pauvre, pourquoi je dois épouser un pauvre, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes le disent. Et généralement, quand on se présente auprès d'une femme, on veut d'elle, la première question qu'on lui pose, c'est quoi? On lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Quand tu dis, ah, il y a un monsieur qui me parle, il s'appelle Patrick, tout ça. Ah, Patrick, ok. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est la première question, non? On ne demande pas est-ce que Patrick te traite bien, est-ce que Patrick est gentil avec toi, est-ce que pas... Non, on dit qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait dans la vie est important. Pourquoi c'est important? Bon, voilà, même si ça pourrait être Elon Musk, si tu ne traites pas bien, pourquoi vous laisserez votre enfant partir? Évidemment, si c'est Elon Musk, on va pas faire une histoire. Même si Elon Musk t'a déjà giflé dans le passé. S'il vient à la maison de t'épouser, on te dira pas seulement, tu vois, c'est la volonté de Dieu, il faut pas... il faut partir, ça va s'arranger avec l'État. Mais si c'est un monsieur là, poulou, là, comme ça, un agent de l'État, on dit, ah, il faut laisser un mari, un monsieur qui te tape déjà dedans, il faut pas mourir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, beaucoup de gens ont compris, spécialement aux États-Unis, quand tu épouses une femme, quelques temps plus tard, elle veut divorcer. La réalité est celle-ci. Parce que 80% des mariages, des divorces, ce sont les femmes qui demandent. Et celles qui incitent les gens à se marier, souvent, c'est aussi les femmes. C'est pas toujours l'homme qui dit je vais t'épouser. L'homme est toujours présent. La femme dit hey, moi, mon âge avance, il faut me dire si c'est sérieux. Pourquoi? Même si elle le dit pas ouvertement, clairement, elle te pousse dans une direction du mariage. Et pour qu'elle soit heureuse, arrête d'être malheureuse, de chialer, tu l'épouses, n'est-ce pas? Elle a l'expérience, elle prend des photos, elle montre au monde, elle fait s'assure que c'est un mariage cher pour qu'on la respecte, voile, tout le bazar, patati et patata. Et ensuite, quand elle trouve que l'histoire est, voilà, quand c'est fini, en fait, les gens ne comprennent pas que la réalité du mariage, ce n'est pas la célébration. Le mariage commence après la célébration. Le mariage, c'est quand il faut apprendre à pardonner. Le mariage, c'est quand il faut apprendre à supporter, à tolérer. Le mariage, c'est quand il faut apprendre à se remettre en question. C'est moi qui ai tort dans cette histoire. Ce n'est pas nécessairement lui. Peut-être qu'il a changé, c'est à cause de moi. Je suis impoli, insolente, irrespectueuse. Ce n'est pas nécessairement lui. C'est là que le mariage commence. Ce n'est pas à travers les pim, voitures, tout ça, voile, décoration. Et c'est la majorité des mêmes femmes qui veulent se marier, ce sont les mêmes femmes qui veulent divorcer, dans cette génération en tout cas. Mais aux États-Unis, généralement, quand tu te maries et divorces, qu'est-ce qui se passe? Même si ce n'est pas signé en communauté de biens pour la plupart des cas, si les avocats sont très forts, on peut te retirer une bonne moitié de tout ce que tu as fait. Maintenant, imaginez ce jeune garçon, Gianni, qui a travaillé, il a chuté, tracassé, crapahuté, passé par la Grèce, il a été réfugié, tout le bazar. Il a réussi sa vie. Épouse une femme qu'il trouve quelque part là. Bon, généralement, les hommes peuvent ramasser les femmes, mais les femmes ramassent très rarement les hommes. Excusez-moi du terme.
En réalité, les hommes sont ceux qui aiment pour de vrai. Parce qu'un homme peut aimer une femme venant de nulle part, une femme sans éducation. Quand sans éducation, c'est-à-dire une femme qui n'a jamais été à l'université ou à l'école. Une femme illettrée peut être aimée par un homme. C'est très difficile de voir une femme réussir aimer un homme illettré. Ça n'existe presque jamais. Hey, moi, je suis comme ça. Moi, docteur, je vais l'épouser. Jamais. Jamais. C'est très difficile de voir une femme chef d'entreprise aller aimer un monsieur là comme ça venant de nulle part. Les hommes sont ceux qui aiment pour de vrai. On vous aime sans maquillage, sans faux cheveux, sans faux cils, sans faux bouche, sans faux tout ça là. On vous aime. Les femmes ne peuvent pas aimer les hommes comme ça. En tout cas, elles sont très rares de cette génération. Alors, le monsieur va prendre la femme de là où elle était. L'aide à avancer, à progresser. Ok? Ils évoluent ensemble. Pour finalement, quelques temps plus tard, elle dit non, je veux plus parce que je ne me sens plus bien. J'ai rencontré quelqu'un d'autre où je serai beaucoup plus heureuse. Mais en attendant, tu vas travailler pendant 12 ans, 15 ans, 16 ans pour accumuler l'argent que tu as. Des millions de dollars. Elle vient faire ça pour 2 ans. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Si le monsieur veut te donner volontiers, d'accord, il te donne un peu. Mais si par le droit, tu sais que tu vas aller là-bas, lui passer son temps ou te marier à lui pendant quelques 2, 3, 5 jours, 2 ans, ensuite divorcer, c'est quoi son avantage? Et c'est ça la vérité. Beaucoup de gens s'emmènent dans les mariages sans nécessairement apporter des choses positives. À quoi ça sert d'épouser une femme qui ne t'apporte absolument rien dans la vie? En fait, il y a des femmes ici qui n'ont absolument rien, à part le sexe. Il n'y a absolument rien. Rien. Non, vous pouvez même pas vous asseoir pour avoir une conversation comme ça n'est zéro, nada. C'est aussi pour vous encourager les jeunes hommes. On n'aime jamais une femme pour son apparence. Oh, elle s'habille bien, elle est charismatique, c'est n'importe quoi. Il faut écouter qu'est-ce qu'elle t'apporte dans la vie sur le plan intellectuel. Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans la vie, dans ce que tu fais. Chacun a sa démarche de la vie, sa direction. Dans ta direction à toi, est-ce qu'elle a des choses à apporter? Il ne faut pas aller épouser des gens dépendants. En fait, un enfant, tu épouses un enfant. Tu peux épouser un enfant. Tu épouses un enfant, tu mets à la maison. Tu n'as pas encore des enfants, mais tu as un enfant. Ou bien, avec cet enfant, tu as un enfant. Vous avez des enfants à la maison. Tu n'as pas une femme, mais un enfant qui est incapable de faire quoi que ce soit pour elle. Elle peut même pas se booker son propre flight, son propre avion pour aller quelque part. Il faut le faire pour elle. Elle peut même pas se faire un achat en ligne. Elle est incapable de faire ça. Il faut appeler les gens. Dans ce monde d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut un vrai support, un vrai soutien. Même la Bible pour les chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, pour les chrétiens, je te trouverai quelqu'un qui va t'aider, peu importe. On dit a help. La femme, c'est l'aide de l'homme. Ce n'est pas l'homme l'aide de la femme. L'objectif, ce n'est pas que l'homme aide la femme. On dit c'est la femme qui va aider son... C'est ça la Bible qui dit. La femme doit aider son homme. Bon, toi, tu vas épouser quelqu'un qui va pas t'aider. Elle va devenir charge, fardeau. Toi-même, tu mets fardeau sur la tête. À part les chamaillages, les combats, il va te montrer. Il n'y a rien. Non, absolument rien. Ça te sert à quoi dans la vie? Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ne se marient plus. Ronaldo a décidé de ne pas se marier. Il est très amoureux de sa copine, de sa femme, peu importe la maman de ses enfants. Ok? Pourquoi? Parce que il a trouvé que peut-être que en se mariant, ça va détruire tout ce qu'il a déjà construit. C'est une possibilité. Vous savez, l'amour avant le mariage, c'est différent de l'amour après le mariage. C'est pas la même chose. La façon dont vous aimez, quand tu as peur qu'il te quitte, quand tu as peur qu'elle te quitte, c'est différent. On est toujours petits soins, on fait toujours attention, tout ça. Quand vous vivez dans la même, tout ça, ça devient compliqué. L'homme dans la toilette, elle sort, tu dis, ça pue. C'est compliqué. Les hommes et les femmes, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne sont pas des épouses. C'est une très bonne girlfriend. C'est une petite amie. Excellente petite amie. Majestueuse. Mais ce n'est pas une épouse. Parce que quand tu as fait une épouse, tu commences à voir les problèmes qui commencent à naître. Les choses qui n'existaient pas dans le passé. Commencent à émerger. Elle est impolie, insolente, irrespectueuse. Elle était peut-être pas impolie avant. C'est ça. Donc, Ronaldo vit très bien avec sa femme. On n'a pas besoin de bague pour certifier l'amour. Ce n'est pas vrai. Je pense que traditionnellement, on voulait se marier pour montrer le sérieux. C'était la tradition. Mais aujourd'hui, avec les gens qui sont là pour le profit, je ne parle pas de n'importe quel homme. Je parle ici des hommes qui sont des très grands producteurs sur le plan financier, commercial. Beaucoup ne veulent pas se marier parce qu'ils ont l'impression qu'ils seront perdants en fin de compte. Parce que quand on épouse quelqu'un, on épouse pas seulement elle, on épouse sa famille. On épouse quelqu'un pour progresser, avancer ensemble. S'il faut épouser quelqu'un pour qu'elle devienne votre enfant, ça vous sert à quoi? C'est vrai, il faut participer dans la croissance de son homme ou sa femme. Mais si l'objectif final, ça devient, ne fais pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Finalement, elle ne t'apporte absolument rien. Ça sert à quoi? Maintenant, même si une personne ne t'apporte même pas l'intelligence, qu'elle t'apporte au moins la paix. Maintenant, imaginez une personne qui n'est pas très intelligente. Ensuite, elle est bavardeuse, belliqueuse, problématique, combative, masculine, boss lady, sans argent. C'est compliqué. Courage à ce jeune homme. Il a eu beaucoup de pression. Je pense que c'était essentiel de partager avec vous. Beaucoup de pression. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Pourquoi tu lui perds son temps? Non, attendez. Il faut laisser les gens faire les choses quand ils sentent que le cœur dit il faut le faire. Là, il faut faire. Pas parce qu'on vous met la pression. Ne vous mariez pas par la pression. Prenez le temps qu'il faut. Si vous sentez que ça va pas, il faut pas. Clair. Je pense que ça vous épargne à vous et à cette personne la perte de temps.
C'est ça la vérité de la vie. Il y a des fois, on est compatible en tant que copain, copine. En fait, il y a des gens, s'ils restent copains et copines pour la vie, ils seront bien. Oui. Respectez-vous, allez voir peut-être la famille, faites un geste, mais restez copains et copines, par respect. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, apparemment, il y a une malédiction sur le mariage. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui ont une malédiction. S'ils sont mariés, il faut divorcer. S'ils se font marier, ça devient compliqué. Mais avant le mariage, ils étaient bien. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de ne pas se marier, qui sont bien, qui sont heureux. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé chez le conjoint ou la conjointe la personne qu'il fallait, une personne qui participe, une personne qui contribue. Ce n'est pas seulement allant au lit, non. C'est aussi, est-ce que tu as réfléchi sur le sujet dont je t'ai parlé? Est-ce que ça fonctionne? Ok. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? C'est quoi ton souci? Non, ne te fâche pas. Pourquoi les gens ont perdu ça? La douceur. Moi, je comprends pas. Cette génération, c'est quelle eau que vous buvez? Qu'est-ce qui va pas? Tu as l'air de ne pas aller. Tu vas bien, tu en es sûr. Est-ce qu'on peut en parler? Juste, moi, je m'en fous. Ah là là, non. Faut laisser les boss les dire se marier entre eux. Un homme qui avance, qui a son argent et qui a ses finances, prenez le temps de réfléchir. Si ce n'est pas une fille que tu as rencontrée avant que tu n'aies de l'argent, prenez le temps de réfléchir. Si c'est une fille que tu as rencontrée avant que tu aies de l'argent, avant que tu ne deviennes quelqu'un, avant qu'on te connaisse, c'est peut-être différent. Parce qu'elle t'a aidé à bâtir. Vous avez travaillé ensemble. C'est une fille que tu as rencontrée après. Elle viendra d'abord, elle va même pas te considérer parce qu'elle prendra ça pour acquis. Ah, lui, bon. Mais c'est moi qui... Prenez soin de vous. God bless.